Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous allons traiter le sujet de, entre guillemets, rien ne fait grossir. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je pense et je trouve qu'on se met beaucoup de barrières face à certains aliments et tout de suite on les pointe du doigt, on dit c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, alors que pas du tout. Alors déjà il faut savoir que on est tous différents face à l'alimentation. Souvent, quand on connaît une personne qui a perdu du poids grâce à un certain, entre guillemets, régime, parce qu'avant c'était surtout ça, c'était les régimes, et on se disait, attends, je vais manger comme toi, et du coup j'aurai les mêmes résultats. Alors que pas du tout, parce que ça dépend tellement de notre métabolisme, de notre composition corporelle, et d'ailleurs on va le voir tout de suite, donc c'est pour ça qu'il faut totalement relativiser sur notre alimentation quotidienne en fait. Donc déjà, comme je vous ai dit, le métabolisme. On est tous constitués d'eau, de gras, de muscles et bien sûr d'os. Ça c'est drôle, j'aurais dû le mettre en premier d'ailleurs, os. Et plein d'autres choses en fait. Il faut savoir que si vous avez que le gras est moins dense que le muscle. Pour avoir par exemple l'équivalent d'un verre de muscle, il faut 2 verres de gras. Vous voyez ? Parce que le gras, c'est plus... Je sais pas comment vous dire. C'est plus léger. Enfin, c'est pas plus léger, c'est moins dense. Voilà, tout à fait. C'est comme 1 kg de plume égale 1 kg de plomb. C'est pareil. Donc voilà. Donc en fait, vous pouvez avoir 10 personnes en face de vous qui font tous le même poids, au gramme près, mais qui ont un corps totalement différent. Et ça, vous, si vous voyez ces corps-là, vous allez donner différents poids, c'est sûr. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que le poids sur la balance n'est pas une variable à prendre en compte dans certains cas. Parce que vous allez sans doute vous trouver mieux à 70 kg qu'à 65. En fait, tout dépend, comme je vous ai dit, de votre composition corporelle. Mais bien sûr, c'est vrai que quand on est en obésité, le poids est un indicateur dans tous les cas. On le sait quand on dépasse fortement l'aspect santé au niveau du poids par rapport à la taille. Mais bien sûr, après, il peut y avoir une personne dont l'IMC indique que la personne est en surpoids ou en obésité, alors que c'est une montagne de muscles. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prendre certaines données avec des pincettes. Ensuite, selon du coup votre composition, vos besoins énergétiques seront différents. Si vous avez plus de muscles, du coup votre métabolisme de base, c'est en fait le besoin énergétique quotidien. Si par exemple vous restez allongé toute la journée, votre corps a besoin, imaginons, de 1600 calories juste pour alimenter votre cerveau en oxygène, pour que vous respiriez, pour que votre cœur batte, nourrir les muscles au repos, etc. Donc plus vous avez de muscles, plus du coup vous avez ce taux qui est élevé. Et du coup, plus vous faites d'activités, que ce soit sportive ou non, à savoir que les activités non sportives, c'est-à-dire se promener, jardiner, faire son ménage, etc., augmentent votre métabolisme journalier. Alors pas de base, ça ajoute des dépenses. Et du coup, ça permet déjà de rester en bonne santé, parce que vous vous dynamisez, vous sollicitez vos muscles. Et voilà, je crois que j'ai oublié un mot là. Et bien sûr, faire du sport. Après, c'est pour avoir un gain musculaire, faire travailler votre cœur, etc. Après, ce sera des activités un peu plus violentes, entre guillemets. Mais c'est très important pour déjà maintenir son corps en bonne santé, tout simplement. Et prévenir du temps qui passe. Parce que plus on vieillit, il y a un certain âge où en fait on va avoir de l'atrophie musculaire. Et du coup, pour prévenir de ça, c'est bien de rester actif. Alors ça veut pas dire qu'on peut plus faire du muscle, attention. Parce que j'ai déjà vu sur Instagram une dame qui est assez âgée, je crois qu'elle avait entre 60 et 65 ans, se mettre au sport. Mais alors vous verrez maintenant comment elle est. C'est un truc de fou, quoi. Comme quoi il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Alors, mais là vous avez envie de me dire, mais alors qu'est-ce qui fait grossir ? Alors,
c'est simple, c'est l'excès et la frustration. Alors on va d'abord traiter le sujet de l'excès, donc qui est le surplus calorique, qui est propre à chacun. Alors c'est pour ça, comme je vous ai dit juste avant, qu'on ne peut pas dire ouais je vais manger comme un tel, je vais manger comme les stars, je vais manger comme ma copine, je vais manger comme un sportif de haut niveau. Non, parce que ça lui correspond à lui mais pas à vous. Donc en fait, automatiquement, quand on donne au corps plus qu'il n'en faut, il faut bien qu'il stocke l'excédent. Ça serait bien si le surplus, il l'élimine direct. Mais bon, ça c'est dans les rêves, dans nos rêves les plus profonds. Donc, après le corps il est sympa, il se dit oh là il y a un surplus les gars, on va stocker au cas où s'il arrive des pépins dans les prochains jours. Eh ouais, mais sauf que nous il n'y a jamais de pépins, donc du coup on stocke, et jusqu'à qu'on voit son visage bouffi et son double manteau qui s'appelle Bébert, alors là on est content. Donc en fait, c'est simple. Si vous voyez sur votre balance que vous prenez du poids, donc du gras, attention, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des balances impédance-mètre. Parce que ça vous calcule bien le muscle, l'eau, etc. Donc des fois vous pouvez prendre du poids, mais c'est que du muscle. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément s'attarder aux chiffres. Donc en fait, ça vous donne un indice sur le fait qu'il faille baisser votre rapport. Du coup, si vous voyez que vous prenez du gras, jusqu'à avoir un léger déficit. Et du coup, après, vous le voyez tout seul sur la balance, vous voyez que vous séchez, votre aspect physique vous plaît, et là, vous savez que vous êtes sur une bonne tendance. Donc après, je vulgarise parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, et aussi ça dépend si on a des maladies. Par exemple, il y a une maladie qui affecte beaucoup le poids, c'est l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Donc là, je parle vraiment pour les personnes qui n'ont pas de soucis de santé. Parce que ça peut être un peu compliqué pour le corps de gérer tout ça. Il peut y avoir le stress, plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et du coup, donc c'est pour ça, là, je vulgarise vraiment, je vois large. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, malgré qu'elles soient en bonne santé et qu'elles mettent en place ce système de déficit calorique, le corps des fois a besoin de plus de temps pour se mettre pour s'adapter au changement en fait. Mais comme je vous ai dit dans d'autres podcasts, pensez à votre santé. Même si votre corps met plus de temps à perdre du poids, c'est pas le moment de lâcher quoi. Ensuite, la frustration. Donc la frustration, c'est l'inverse de l'excès. Et il peut être dangereux par contre celui-là, parce que ça peut générer des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Quand on se prive, en se privant, des fois on se jette sur la bouffe, donc ça peut créer de la boulimie ou de l'hyperphagie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et se priver de choses qu'on aime manger, du coup les moments de repas ou les moments conviviaux qu'on peut avoir, du coup deviennent une source de stress pour nous. Parce que, en fait, on va penser aux kilos qu'on va prendre si on mange ça. Alors c'est pas ça le truc. On peut manger du chocolat toute la journée. Si vous ne dépassez pas vos besoins caloriques, vous n'allez pas grossir. Et en fait, j'avais fait un reportage et je sais qu'il m'avait marqué. J'étais jeune, et j'avais vu cette femme, du coup, qui était obèse. Et on lui avait demandé ce qu'elle aimait manger par-dessus tout. Elle avait dit du chocolat. Et du coup, le médecin lui avait dit, je crois qu'elle avait le droit à... c'était 3 tablettes dans la journée. Je crois qu'elle en avait mangé que 2 parce qu'après, elle n'en pouvait plus du chocolat. Et elle s'est aperçue, dans la semaine, qu'elle avait perdu du poids. Bon, j'avoue, c'est un peu drastique parce que, alors les vitamines et tout, il n'y a que dalle parce qu'elle avait que du chocolat. Mais c'est pour vous prouver que on peut même perdre du poids en mangeant que du McDo tous les jours, tant qu'on ne dépasse pas l'apport calorique. Donc du coup, on ne prendra pas de poids. Et comme je vous ai dit, par contre, au niveau de l'équilibre alimentaire, on n'y sera pas du tout. Par exemple, moi, j'adore le beurre de cacahuète. 30 grammes de beurre de cacahuète font environ 200 calories. Alors c'est énorme, parce que 30 grammes de beurre de cacahuète, c'est pas beaucoup.
Mais j'aime aussi le Saint-Moré. Et le Saint-Moré, c'est 65 calories pour 30 grammes. La différence est énorme. Donc du coup, la semaine, moi, je privilégie avoir mon Saint-Moré le matin et de façon périodique, je peux m'octroyer mon beurre de cacahuète. J'ai toujours mon plaisir avec mon fromage, mais c'est vrai que si j'ai envie d'un peu plus de gourmandise, je peux prendre le beurre de cacahuète. Donc en fait, c'est pareil, c'est en densité, c'est au niveau du poids que l'aliment pèse dans votre alimentation. Si vous aimez manger en grosse quantité, il faut privilégier un maximum de jours les aliments peu denses, mais qui remplissent bien l'assiette. Ou par exemple, mélangez vos pâtes avec plein de légumes. Ça vous fera une grosse assiette, mais pour autant, vous n'aurez pas 400 grammes de pâtes. Et moi, je vous avouerai, parce que là, ça fait quoi ? Ça fait 3 semaines ? Ouais, 3 semaines que j'ai bien rééquilibré mon alimentation. Et franchement, quand je regarde ce que je mange, je me régale. Et j'atteins mes objectifs. Parce que je suis en déficit calorique. Je peux me faire des sandwichs, je peux me faire des plats gourmands qui donnent envie visuellement. Je peux goûter quand j'ai faim. Il ne faut pas que ça devienne un automatisme. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire ça. En fait, moi je me stresse plus maintenant. Bon, ça fait un moment que je me stresse plus. Mais maintenant j'ai compris le mécanisme et comment mon corps fonctionnait. Et en fait, il faut vraiment se détacher de cette image des repas full légumes verts qui font maigrir. Parce qu'avant, c'était ça. Avant, on se nourrissait d'eau citronnée et d'une feuille de salade verte. Et voilà, c'était super le régime. Wouhou. Et là, c'est sûr, là, tu perds parce que tu manges rien. Et en plus, ça te donne même pas envie, tu kiffes même pas. Parce qu'en fait, si on reste dans cette optique-là, on va générer un cercle vicieux. Ça va commencer par de la frustration qui va engendrer un craquage, puis ensuite de la culpabilité. Du coup, on se prive et on revient vers la frustration. En fait, on s'en sort jamais. Ou des fois, la frustration entraîne un craquage. Et après, on se dit, foutu pour foutu, c'est pas grave, on continue toute la semaine. Je recommencerai lundi. Voilà, ça le lundi, ça je crois qu'on l'a tous fait. Pardon, mais il est vendredi, on va dire, vas-y, j'ai envie de prendre soin de moi, je vais commencer lundi. Et du coup, on s'en met plein la gueule. Je sais pas comment répondre à cela. Ah, ma montre a décidé de faire des siennes. Et du coup, on s'en met plein la panse les jours qui restent de la fin de semaine pour ensuite se dire, j'en profite, comme ça lundi, je commence sainement. Ouais, mais non, c'est pas ça en fait. Vous allez sans doute sentir aussi une frustration, même si vous mangez équilibré. Là, ce sera l'appel du sucre, en fait. Et moi, je vous avoue que les 2 premières semaines, j'ai eu des envies après un repas, alors que j'ai bien mangé, j'avais plus faim. Mais comme à mes repas, je mangeais tout le temps du pain et du fromage, donc je me rajoutais 300-400 calories en plus de mes plats facilement. D'où ma prise de poids, même si je mangeais sainement. Après, manger sainement ne veut pas dire équilibré. Attention. Et du coup, j'avais cette envie de manger du pain et du fromage. Et même des fois, j'avais envie de chocolat ou envie de sucré. Et même, je me le disais à haute voix. Je disais, ah putain, j'ai envie de manger de la merde. Alors que j'avais bien mangé. Et je pense que il faut être à l'affût de ce qu'on ressent pour les comprendre, pour peut-être en parler avec soi-même aussi. Il faut oser se parler, il n'y a pas de honte. Mais en tout cas, là, j'en ai plus envie. Ça m'arrive encore un petit peu. Du coup, je me fais un thé ou je regarde mes calories, oui, parce que moi, je compte mes calories. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir un cadre, de savoir où j'en suis, où je vais dans l'espace-temps. Mais donc du coup, moi, ça me va très bien d'être comme ça. Et du coup, si par exemple, je sais que j'ai assez de calories pour le soir, je m'octroie un goûter sain. Soit, des fois, c'est un fruit, ou je me fais mon gâteau pépites de chocolat, flocons d'avoine et bananes. Et je suis super contente. C'est plus un stress pour moi de manger, vraiment. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça ? C'est qu'il faut se détacher des aliments dits qui font grossir.
parce que comme on l'a dit, il n'y a rien qui fait grossir. Il faut que vous soulagiez votre conscience, car vous le savez au fond de vous quand vous prenez un plat et que vous avez trop mangé. Déjà, vous sentez que votre ventre il va éclater. Et vous le sentez quand c'est trop gras, quand c'est trop sucré. Après, il ne faut pas supprimer tout ça, bien sûr. Par exemple, si vous voulez manger un donut bourré de sucre, si vous en avez envie là, faites-le. Ajustez ensuite le repas d'après. Ou si vous savez par exemple que, imaginons demain vous avez raclette le soir et vous n'avez pas envie de vous restreindre, vous avez envie de bien manger, pas non plus de vous en mettre plein la tronche. Et du coup, le matin, au lieu de prendre du pain, on va se prendre des cracottes ou des waza par exemple. Et le midi, on va se faire un repas avec des légumes, des protéines. Si vous voulez des pâtes, on va en mettre un petit peu. On va enlever le pain et le fromage parce que du coup, le soir, on va être full fromage. Il y a des ajustements à faire tout le temps. Tout le temps. Mais c'est pas parce que vous prenez un repas plus sain dans la journée qu'il va être sans goût. Mettez des épices. Mettez des couleurs. Mettez ce que vous aimez. Franchement, lâchez-vous. Hein. Écoutez vos sensations. De faim ou de gourmandise. Parfois, elles peuvent être brouillées, surtout au début. Mais je pense qu'on arrive quand même assez facilement à savoir si c'est vraiment de l'envie ou de la faim. Après, bien sûr, parfois, on peut se laisser aller dans ses envies. Hein. On n'est pas alarmé non plus. Hein. Il faut que ça soit... C'est un plaisir. C'est un plaisir unique de vivre. On ne vit qu'une fois. La vie passe vite. La vie est courte. Donc, autant se faire plaisir dans nos assiettes. Et de se maintenir, en plus, en bonne santé. Donc voilà. En tout cas, j'espère avoir tout traité parce que c'est vrai que c'est assez vaste comme sujet. Et il y a tellement de choses à dire sur l'alimentation et sur ce qu'on ressent, les idées reçues qu'on a, etc. Donc, on va voir. Au cas où, si vous avez des sujets que j'aimerais traiter, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je pense avoir dit quand même pas mal de choses. En tout cas, j'espère que ce post... Oh là là, dis donc, on bafouille à la fin. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais vous le mettre dans la description du podcast, du coup. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous et à bientôt.